Ce soir, prenez vos Bibles. Premier livre des Rois, chapitre 19, versets 15 à 17. Le Seigneur dit à Élie, tourne sur ton chemin vers le désert de Damas. Quand tu arriveras, tu oindras Hazaël comme roi sur la Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, comme roi sur Israël. Et Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, tu l'oindras comme prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échapperait de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Allons maintenant au deuxième livre des Rois, chapitre 9. Tenez votre Bible, lisez avec moi, soutenez la parole, Amen. Je parle d'entrer dans la chambre intérieure. Élie est sur le point d'être enlevé. Et Dieu lui dit, il y a 3 hommes que tu dois oindre. Hazaël, roi sur la Syrie, garde une fiole d'huile pour lui, une autre fiole d'huile pour Élisée. Il prendra ta place dans l'office prophétique. Et il y a un 3e homme. Son nom est Jéhu. Il deviendra roi sur Israël. Oindre Élisée n'est pas un problème. L'onction d'accomplissement du destin, l'onction qui rend un homme capable d'exécuter le mandat du ciel, elle descend rarement dans une grande assemblée comme celle-ci. La véritable onction de destinée coule dans la chambre intérieure, dans la rencontre personnelle entre toi et ton Dieu. Élie est un homme de la chambre intérieure. Porter cette huile n'est pas difficile pour lui. Oindre Hazaël, aucun tremblement. Il le fait aisément. Mais quand il s'agit de ce 3e homme, Jéhu est un caractère dur, difficile, insaisissable. On ne trouve jamais Jéhu dans la chambre intérieure. Jéhu n'est pas un homme de la présence. Il n'est pas un homme de prière. Il ne cherche pas Dieu avec faim et soif. Il est toujours actif à l'extérieur. Il court ici, il saute là-bas. Élie essaie de le localiser dans la chambre, mais il ne le trouve jamais, et le ministère d'Élie touche à sa fin. Il remet alors la fiole d'huile à Élisée avec un mandat. Ne manque pas d'oindre Jéhu. J'ai oint Hazaël, je t'ai oint toi Élisée. Mais cet homme, Jéhu, il m'échappe. Je ne peux pas l'attraper. Élie est enlevé. Élisée entre dans l'office prophétique, et lui aussi cherche une occasion d'oindre Jéhu avec cette onction d'accomplissement du destin. Année après année, jamais une seule occasion où Jéhu se sépare des hommes, entre dans la présence de Dieu et se verrouille dans la chambre intérieure. Les années passent. Le ministère d'Élisée approche aussi de sa fin. Élisée appelle l'un des fils des prophètes. Il lui dit, « Saint terrain, prends cette fiole d'huile, va à Ramoth en Galaad. Quand tu arriveras, cherche Jéhu, fils de Josaphat, et écoute-moi bien, ne l'attends pas dans la chambre intérieure. Il n'y viendra pas. Saisis-le, prends-le physiquement, emporte-le, amène-le de force dans la chambre intérieure, ferme la porte et oins-le. » C'est la dernière apparition publique d'Élisée. Le jeune prophète part. Il arrive à Ramoth en Galaad. Les chefs de l'armée sont assis. Il dit, « Chef, j'ai un message pour toi. » Jéhu demande, « Pour lequel d'entre nous ?» Le jeune homme répond, « Pour toi, chef. » Jéhu se lève. Il entre dans la maison. Le jeune prophète verse l'huile sur sa tête. Il déclare, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'oins roi sur Israël. Tu frapperas la maison d'Akab. Tu vengeras le sang de mes serviteurs les prophètes et le sang des serviteurs de l'Éternel versé par Jézabel. Toute la maison d'Achab périra. Je retrancherai tout ce qui lui appartient. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jizréel. Personne ne l'enterrera. » Il ouvre la porte. Il s'enfuit. Jéhu sort vers les serviteurs de son maître. On lui demande, « Tout va bien. Pourquoi ce fou est-il venu vers toi ?» Il répond, « Vous connaissez l'homme et ses paroles. » Ils insistent. Il dit, « Ainsi parle l'Éternel, je t'ai oint roi sur Israël. » Alors, ils prennent leurs vêtements. Ils les étendent sous lui sur les marches. Ils sonnent de la trompette. Ils proclament, « Jéhu est roi. » Écoutez-moi bien, une fiole d'huile attend depuis des années. Elle devait être répandue au jour d'Élie. Mais elle restait suspendue, en attendant que Jéhu entre dans la chambre intérieure. Élie est parti. Élisée est venu. Et la fiole d'huile d'accomplissement du destin est toujours en attente. Si Élie n'avait pas décidé de prendre la situation en main, s'il n'avait pas ordonné à un jeune prophète d'aller physiquement saisir cet homme, le prendre, le bousculer, le porter, ne plus perdre de temps à l'attendre, user de force pour l'amener dans la chambre intérieure, alors cette fiole d'huile serait restée fermée. Dès que tu l'attrapes, ouvre la fiole, verse l'huile sur sa tête,
Monsieur, je suis venu vous dire ceci. Il y a une fiole d'huile qui vous attend dans la chambre intérieure. Je le répète, il y a une fiole. Il y a une fiole. Il y a une fiole d'huile qui vous attend dans la chambre intérieure. C'est une fiole d'accomplissement de destinée. Le moment où vous entrez dans la chambre intérieure, l'huile est libérée sur votre tête. C'est dans la chambre intérieure que l'huile coule sur Jéhu. C'est dans la chambre intérieure que la parole de l'Éternel lui est adressée expressément. C'est dans la chambre intérieure que le plan de sa vie, le mandat de sa destinée, son ordination sont clairement révélés. C'est dans la chambre intérieure. Il est promu. Il passe de simple soldat à roi sur la nation d'Israël. Écoutez-moi. Vous quittez ce lieu. Vous entrez dans la chambre intérieure. Et depuis la chambre intérieure, il y a une promotion, il y a une élévation. Lorsqu'il sort de la chambre intérieure, oh mon Dieu, il partage ce qui s'est passé avec les capitaines. Il le soulève sur leurs épaules. Il célèbre. Longue vie au roi. Votre élévation vient de la chambre intérieure. La Bible dit que chacun ôte son manteau et le jette sous ses pieds. Provision matérielle, ressources, soutien, tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre destinée est jeté à vos pieds depuis la chambre intérieure. Depuis la chambre intérieure, Dieu dit à Jéhu, ce qu'Élie n'a pas pu achever, ce qu'Élisée n'a pas pu achever, toi, tu porteras l'onction qui renverse Jézabel. Tu porteras l'huile qui détruit la dynastie d'Achab. Certains disent qu'Élie a transmis une double portion à Élisée et qu'Élisée n'a transmis à personne. Non, il a transmis à Jéhu. Ce que Jéhu accomplit dépasse ce qu'Élie et Élisée ont fait réunis. Il sort de la chambre intérieure chargé de téléchargements célestes, d'impartation de grâce. Il renverse deux rois. Il abat Joram. Il frappe aussi le roi de Juda. Il marche vers Jizréel. Il voit Jézabel à la fenêtre. Il crie « Qui est pour l'Éternel ?» Deux eunuques la jettent en bas. La femme devant laquelle Élie fuyait, Jéhu là-bas. J'annonce à quelqu'un « Il y a une huile qui vient sur toi. Ce que tes pères n'ont pas pu faire, tu l'accompliras. » Il détruit Jézabel. Il détruit Achab. Il détruit les fils d'Achab. Puis il se rend à Samarie. 70 fils d'Achab s'y trouvent. Il exige leur tête. 70 têtes dans 2 paniers placés à la porte. Une onction radicale, une onction tranchante. Il élimine toute la lignée. Ce qu'Élie n'a pas pu faire, ce qu'Élisée n'a pas pu faire. Jéhu l'accomplit en peu de temps après que l'onction soit venue sur lui. Je prophétise. Quelque chose de si puissant vient sur ta vie. En moins d'une année, tu accompliras ce dont tu as seulement entendu parler dans les histoires des grands généraux. Il convoque ensuite tous les adorateurs de Baal. Conférence nationale. Quiconque ne vient pas, il le traite personnellement. Tous viennent. Il leur donne un vêtement distinctif. Il fait encercler le temple. Il ordonne, tous ceux qui portent ce vêtement, éliminez-les. Chaque adorateur de Baal est exécuté. Le temple est détruit. Je n'ai jamais vu un homme accomplir autant en si peu de temps. Pendant des années, il perdait son temps comme simple soldat. Pendant ce temps, une destinée l'attendait dans la chambre intérieure pour secouer sa génération. Cette année ne passera pas. Tu ne resteras pas le même. Tu sortiras transformé. Une grâce, un manteau, une ordination céleste t'attend dans la chambre intérieure. Depuis la chambre intérieure, tu secoueras ta ville. Tu secoueras ta communauté. Tu secoueras ta nation. Je prophétise. Il y a des anges spécialisés assignés à ta vie. Le ciel brûle d'envie de libérer quelque chose sur toi. Mais il faut que tu te coupes. Il faut que tu disparaisses pour apparaître. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'année. C'est une question de chambre intérieure. C'est une question de connexion avec ce que Dieu a réservé pour toi. Écoutez, je n'ai pas grandi au Nigeria. J'ai grandi au Royaume-Uni. Mon père est de Calabar. Ma mère est blanche. J'ai passé mes premières années à Londres. École maternelle, primaire, secondaire, études supérieures. Puis la nouvelle arrive. Mon père est à l'agonie. Il était président national d'une grande organisation. Sa maison en était le siège. Après son décès, la main de Dieu vient sur ma vie. Quitte ton pays. Va dans la terre de ton père pour la guérison et la délivrance de ton peuple. Je ne connaissais pas le Nigeria. Je ne connaissais pas Calabar. Je ne connaissais ni la culture, ni la langue, ni les traditions. Je ne connaissais même pas la nourriture. J'arrive. Je décide d'étudier le droit à l'université de Calabar. Mon père était un grand avocat. Je veux reprendre son cabinet.
Et Dieu descend. Je ne t'ai pas appelé à être avocat, je t'ai appelé à être un libérateur pour ton peuple. Quitte cet endroit, va à l'Institut biblique des Assemblées de Dieu. Je n'ai pas discuté avec Dieu. Quand Dieu m'a appelé à Londres, je n'ai pas argumenté. À cette époque, j'avais ma propre maison, un duplex. Étage en haut, étage en bas, j'avais ma propre voiture, une Triumph Herald. J'avais ma propre moto, une Kawasaki 250. J'avais un vélo de course à 10 vitesses. Et Dieu a dit, quitte ta terre maternelle, va vers la terre de ton père. J'ai tout vendu, toutes mes propriétés. En moins d'un mois, je me suis retrouvé dans un pays dont je ne savais absolument rien. Je suis à l'université et Dieu dit, quitte cet endroit, va à l'Institut biblique des Assemblées de Dieu. Je n'ai pas discuté. J'ai rassemblé tous mes livres. J'ai quitté l'université. Le lendemain, je me suis retrouvé là-bas. Je me suis présenté devant les responsables des Assemblées de Dieu. Je leur ai dit, j'ai un appel de Dieu pour le ministère à plein temps. Ils me regardaient comme un homme blanc. Comment peut-il paître des Noirs? À mon arrivée de Londres, je ne parlais pas comme maintenant. Je parlais comme un véritable Anglais. Vous comprenez ce que je dis? Alors, ils m'ont affecté comme pasteur assistant dans une église de 800 membres sous la direction du révérend FCM de Bji. Quand je suis arrivé dans cette église, mon pasteur principal m'a dit « Théo, je pars à Umoya pour suivre un cursus universitaire. À cause de cela, je ne pourrai pas faire des allers-retours constants. C'est pour cela que j'ai demandé un assistant. C'est toi qui vas paître l'église. Je reviendrai chaque fin de mois. Mais le premier dimanche, le deuxième dimanche, le troisième dimanche, c'est entre tes mains. Les classes bibliques, les cultes de semaine, la préparation de l'école du dimanche. Tout est entre tes mains. Qui suis-je? Un jeune homme qui vient à peine d'arriver de Londres dans une culture totalement étrangère. Je n'avais que 2 ans dans le Seigneur. 2 ans, né de nouveau. Et je pastorais une église de 800 personnes. Certains membres avaient 40 ans de marche avec Dieu. En 3 mois, 800 sont devenus 700, puis 600, puis 500. Mon pasteur principal a convoqué une réunion d'urgence. Il a demandé à tous d'ouvrir leur cœur et d'expliquer pourquoi l'Église se dispersait. La première à lever la main, c'était la responsable de la chorale. Elle a dit « Révérend, nous ne vous cacherons pas la vérité. La raison pour laquelle l'Église se disperse, c'est ce petit garçon. Ne l'appelez même pas pasteur. C'est un récipient vide. Il n'a rien à offrir. C'est une pièce carrée dans un trou rond. Nous ne le comprenons pas. Nous n'entendons même pas ce qu'il dit. Révérend, si vous ne voulez pas que l'Église se vide complètement, prenez ce petit garçon et jetez-le où vous voulez. Donnez-nous quelqu'un qui peut nous aider. Pas ce genre de personne. Quelle honte, quelle humiliation, quelle disgrâce. Un autre a levé la main. Il a dit « Révérend, ce qu'elle vient de dire n'est même pas la moitié de l'histoire. C'est grave, très grave. » Je ne savais plus où mettre mon visage. La honte était insupportable. Et le pire, ma mère, une femme britannique, avait décidé de visiter le Nigeria. Elle était assise au premier rang. Des larmes coulaient sur son visage. Elle regardait son propre fils être humilié et rejeté. Mon pasteur principal s'est levé. Il a pris le micro. « C'est bon. Je clôt la réunion. Que tout le monde se lève. » Il a commencé la bénédiction. Je n'ai même pas attendu la fin. J'ai pris mon sac, ma Bible, et j'ai couru vers ma petite chambre. Une pièce de 3 mètres sur 3. Je n'avais aucun meuble, rien. Je me suis jeté au sol et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme un bébé. J'ai crié. J'ai vidé mon cœur. Dieu, tu m'as dit de quitter le Royaume-Uni. J'ai quitté Londres. J'ai tourné le dos à tout. J'ai tout vendu. Je me suis abaissé au niveau le plus bas. Et les gens vers qui tu m'as envoyé me rejettent. Où es-tu? Où dois-je aller? Que dois-je faire? J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne me reste plus aucune force. Quand j'étais brisé, j'ai entendu une voix douce et subtile. Et cette voix a dit, ils ont raison. Tu es un récipient vide. Tu n'as rien à offrir à ta génération. Je te donne un choix. Continue comme tu es, à courir ici et là, et reste rejeté pour toujours. Ou bien, entre dans ma présence. Enferme-toi avec moi. Reste dans cette chambre. Ne sors pas. Comme tu as pleuré pendant 1 heure, pleure ainsi pendant 30 jours et 30 nuits. Pleure, pleure, pleure. Et je changerai ton histoire. Choisis. J'ai dit, Père, je viens dans ta présence. Il a dit, quand tu es ici, tu ne sors pas.
Tu ne vois le visage de personne. Si ton pasteur principal t'appelle, tu vas le voir, puis tu reviens immédiatement. Cherche-moi. Recherche-moi de toute ta force. Lis au minimum 20, 30, 40, 50 chapitres de ma parole chaque jour pendant que tu pleures. Tu mangeras un seul repas par jour, à 22 heures. J'ai commencé à prier. Oh, ai-je prié? Mon Dieu, j'ai prié. Mon pasteur m'a appelé. Théo, viens. Tu prêches ce dimanche. Papa, je t'en supplie, prêche toi-même. Je vais m'agenouiller et prier pour toi. Il a dit non, je prierai pour toi. C'est toi qui prêches. Je suis monté prêcher. Moins de 10 minutes. Je vois toute l'église faire comme ça, les têtes penchées. Quelle onction! Si en 10 minutes tout le monde dort, inutile d'aller au point 4 ou 5. Je termine rapidement. Je remets le micro. Je m'enfuis par la porte arrière. Je retourne dans ma chambre. Dieu, où es-tu? Tu m'as demandé de venir et c'est pire qu'avant. Dieu dit, tu crois que 30 jours suffisent? Tu n'as même pas commencé. Encore 30 jours. Je retourne pleurer devant Dieu. On m'appelle encore prêcher. Je supplie, papa, s'il te plaît. Il dit, il ne t'aime peut-être pas, mais moi je t'aime. Va prêcher. Je prêche. Cette fois, personne ne dort. Mais je vois à droite des gens qui font comme ça. Des applaudissements. Ah, l'onction a augmenté. Je termine rapidement. Je cours encore dans ma chambre. Dieu, pourquoi m'as-tu amené ici? Et Dieu dit, je t'ai amené ici pour te briser, te broyer, te disperser. Car moi, l'Éternel, je n'utilise que des vases brisés. Encore 30 jours. Je retourne, je pleure, je crie, Dieu aide-moi. Si tu ne m'aides pas, qui m'aidera? J'ai tout vendu. Où dois-je aller? Au 88e jour. Je m'assoupis. Je me vois dans un immense auditorium, 10 fois plus grand que celui-ci. Peut-être 10 000 personnes. Soudain, les lumières s'éteignent. Obscurité totale. Une boule de feu sort de la chair. Elle parcourt la salle comme si elle cherchait quelqu'un. Je suis assis au fond, à droite. La flamme me localise. Elle vient droit vers moi. Elle se pose sur ma bouche. Elle brûle ma bouche, ma langue, mes cordes vocales. Et une voix dit, « À partir d'aujourd'hui, je t'ai donné la puissance dans la parole. » Je me réveille. C'était un rêve. Et ce n'était pas un rêve. Ma bouche était en feu. J'ai essayé de boire de l'eau. C'était pas un feu ordinaire. Aujourd'hui, 3 personnes porteront cette huile et ce feu. Sur les mains de l'un, sur les lèvres d'un autre, sur la tête d'un autre. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Mon pasteur principal m'appelle encore. Théo, viens prêcher. Ce jour-là, aucun tremblement. Je ne sais même pas ce que j'ai prêché. Je me souviens seulement d'un chant. Il est Seigneur, tout genou fléchira. Pendant que je chantais, le vent du Saint-Esprit a commencé à souffler dans la salle. Un tourbillon de feu divin balayait l'assemblée. La puissance de Dieu saisissait des hommes, les soulevait, les projetait. Des choses étranges se produisaient partout. Je dis, Dieu, qu'est-ce que c'est que cela? Dieu répond, tu m'as cherché pendant 90 jours, je suis venu. La puissance de Dieu entre dans la chorale. Elle saisit la responsable de la chorale, la renverse au sol, la secoue, la fait rouler. Je crie, Saint-Esprit, refais-le, refais-le, refais-le encore. Il y a une huile qui t'attend dans la chambre intérieure. La chambre intérieure. La chambre intérieure. La chambre intérieure. Tu dois te battre pour y entrer. Tant de choses voudront t'en éloigner. Tant d'occupations voudront t'empêcher d'y aller. Mais le moment où tu y entres et que tu y demeures, il y a une huile qui change ton histoire. Il y a une onction, une ordination, un mandat. Depuis ce jour, mon agenda est rempli de janvier à décembre. Je ne me repose pas. Je parcours les nations pour prêcher cet évangile. Depuis ce jour, quelqu'un sous le son de ma voix ne sera plus jamais le même. Jamais, jamais, jamais. Depuis la chambre intérieure. La chambre intérieure. La chambre intérieure. Voilà mon histoire. Voilà ma vie. Je ne plaisante pas avec la chambre intérieure, où que j'aille. C'est toujours chambre intérieure vers la chair, chair vers la chambre intérieure. Je ne voyage pas pour faire du tourisme, je ne voyage pas pour faire du shopping. Je n'ai pas le temps. Je suis trop occupé à chercher celui qui est plus ancien que le temps. Je veux davantage de lui. Je veux voir sa gloire. Je veux voir sa puissance. La chambre intérieure. La chambre intérieure appelle, elle t'appelle. Je sais que ton agenda est chargé. Je sais que tes programmes s'accumulent. Mais ne laisse pas ton emploi du temps mettre Dieu en attente. Toute une nation attend ta manifestation. Le moment où tu entres là-dedans, la délivrance de ton peuple t'y attend.
Dans la chambre intérieure, je vois la richesse, je vois les dons, je vois les ressources, je vois la puissance, je vois l'onction, je vois la capacité, je vois les portes ouvertes, je vois les plateformes. Tout ce que tu cherches est dans la chambre intérieure. Les soutiens, les partenaires, les aides divines, ils sont là. Et toi, tu cours à l'extérieur. Ce que tu cherches n'est pas dehors, c'est dedans. La puissance, mon Dieu, puissance. Jésus, Jésus, Jésus. Toute barrière, toute limitation, toute opposition qui t'empêche d'entrer dans la chambre intérieure. Je lis ce démon. J'arrache cet obstacle. Je renverse cette barrière. Reçois une grâce fraîche. La grâce d'entrer dans la chambre intérieure. Encore, oh mon Dieu, au nom de Jésus. Tout ce que je suis aujourd'hui et chaque promotion dans ma vie viennent de la chambre intérieure. J'ai découvert ceci. Chaque fois que je me déconnecte du monde et que je me connecte à celui qui est plus ancien que le temps et que je demeure là, le ciel télécharge une nouvelle dimension de grâce. Chaque fois que tu entres dans la chambre intérieure et que tu restes jusqu'à ce que le ciel descende, il y a une élévation. Il y a une élévation. Et cette élévation, l'argent ne peut pas l'acheter. Oh mon Dieu. Quand j'ai répondu à l'appel au Nigeria, j'ai tourné le dos à la Grande-Bretagne. Tous mes frères, toutes mes sœurs, ma mère, ils vivent à Londres. Et moi, j'ai tourné le dos au Royaume-Uni. Pendant plus de 20 ans, je n'ai pas remis les pieds à Londres. Pendant plus de 20 ans, je faisais face à mon mandat, à mon appel, la guérison de mon peuple. Pendant plus de 20 ans, je traitais les fondations de la maison de mon père. Mon père était l'un des occultistes les plus puissants du Nigeria. Il m'a fallu 11 années pour affronter les arrière-plans, les racines, les fondements, et transformer l'ancien quartier général d'Oboni en l'hôtel le plus élevé de Calabar, dans l'état de Cross River, où des hommes issus de 50 dénominations se rassemblent chaque mercredi pour invoquer le nom de Jésus. Monsieur, de la même manière que votre ministère est dans votre village, le mien est dans mon village. Je ne suis plus pasteur d'église locale. J'ai un ministère appelé Prayer City. Nous nous réunissons chaque mercredi. Cela dure depuis 32 ans. Cette Prayer City était l'ancien quartier général mondial. Monsieur, on n'accomplit pas cela en allant simplement à l'école théologique. Cela exige une grâce qui descend d'en haut. Et cette grâce, tu ne la contactes que dans la chambre. Je suis resté au Nigeria pendant 20 ans. Je ne quittais pas le pays. Après environ 24 ans, j'ai envoyé un message à ma mère à Londres. Je lui ai dit, je veux venir au Royaume-Uni. Organise-moi un itinéraire de prédication, je viens pour 3 mois. Quand j'atterris à Londres, je demande mon programme. On me remet une seule réservation, prêcher dans une école primaire. C'est tout mon itinéraire. Pour 3 mois. Ils disent, nous n'avons rien d'autre pour vous. Personne ici n'a jamais entendu parler de vous. Il n'y a aucune invitation, aucun programme, juste une école primaire. J'étais en colère contre Dieu. Père, après avoir tourné le dos à Londres pendant 24 ans, c'est ainsi que tu me récompenses? Une école primaire? Je me rends dans cette école. 25 personnes, 20 femmes avec leurs enfants, un homme. Ma colère augmente. Je dis, Père, aujourd'hui tu vas voir que je suis en colère. Je vais prêcher un message intitulé « L'enfer est réel et vous irez là-bas ». Je prêche avec fureur, avec feu. L'enfer est réel et vous irez là-bas. Avant même 15 minutes, tout le monde est par terre. Il roule, il pleure. À la fin, l'unique homme présent s'approche. Il dit « Révérend, nous n'avons jamais entendu une telle prédication au Royaume-Uni. Ce message doit aller à l'échelle nationale. Je vais vous sponsoriser pour la télévision nationale. Cela coûte environ 7000 livres sterling pour 30 minutes. Je paie. Pour parler à la nation, je dois retourner dans la chambre. Je refuse de manger. Du jour de cette invitation jusqu'au jour du direct télévisé. Je suis dans la chambre. Je pleure. Donne-moi la parole. Donne-moi l'onction. Donne-moi le message. Quand je sors de la chambre, je ne suis plus entièrement humain. Moitié homme, moitié esprit. J'arrive au studio. Ils me disent, jeune homme, nous savons que vous venez du Nigeria. Nous devons clarifier certaines choses. Certains prédicateurs nigérians sont extrêmes. Ici à Londres, ne prêchez pas contre l'homosexualité, c'est légalisé. Ne prêchez pas contre la sorcellerie, c'est une religion. Ne prêchez pas contre l'avortement, c'est légalisé.
Ils énumèrent tout ce que je ne dois pas mentionner. Je demande alors, que dois-je prêcher? Ils répondent, nous vous prévenons simplement. Si vous mentionnez ces sujets, vous serez arrêté. Et s'il vous arrive quelque chose, ce sera votre problème. Je m'assieds. Ils disent, vous avez 25 minutes pour prêcher, 2 minutes d'introduction, 2 minutes de conclusion, 25 minutes pour le message. Il y a une vitre. Ils m'observent de l'autre côté. Je commence à prêcher. Après 10 minutes, l'onction de la chambre tombe sur moi. Je me lève, je dis n'importe quoi. Vous dites que nous ne devons pas prêcher contre la sorcellerie? Quand Dieu dit « Tu ne laisseras pas vivre la sorcière ». Vous qui avez apporté l'évangile en Afrique, vous étiez mari et femme, et maintenant vous légalisez l'homosexualité? Dieu vous jugera. Il jugera cette nation. Il jugera votre parlement. Il jugera votre gouvernement. Pendant que je parle, ils font des signes derrière la vitre. Ils me disent d'arrêter. Le feu augmente. Comment osez-vous dire que l'avortement vient de Dieu? Tuer l'innocent? Ainsi parle le Seigneur. Dans 3 jours, le jugement vient sur cette nation. Ce que je déclare ici fera la une des journaux, BBC, CNN, Breaking News. Dieu frappera ce pays. Le sang coulera. Il vous fera savoir qu'il est en colère contre vous. Je dépose le micro. Je quitte le plateau. Je n'ai même pas utilisé mes 25 minutes. À la sortie, il me barre le passage. Vous êtes fous. Vous ne savez pas ce que vous venez de faire. Notre chaîne va être fermée par le gouvernement. Ils me disent, deuxièmement, on va t'arrêter. On va t'emprisonner. Je réponds, très bien. Aucun problème. Je ne savais pas qu'ils avaient affiché mon numéro de téléphone à l'écran. Je ne savais pas qu'ils avaient mis mon site internet. Je ne savais pas qu'ils avaient diffusé mon adresse email. Je sors du studio, j'allume mon téléphone. Premier appel. Italie. Homme de Dieu, le message que vous venez de prêcher, nous avons besoin de vous en Italie. Deuxième appel. Écosse. Homme de Dieu, je m'appelle Melvin Mills. Je coordonne les rassemblements de pasteurs en Écosse. Chaque mois, je réunis les ministres du Nord, du Centre et du Sud du pays. Pouvez-vous venir 3 jours parler à tous les ministres d'Écosse? Marché conclu. Depuis ce jour, je vais en Écosse chaque année prêcher à tous les ministres. Appel après appel. Message après message. Les 3 mois pour lesquels je n'avais aucune invitation deviennent un agenda rempli, en quelques jours. Puis, explosion dans le métro de Londres. Des terroristes placent des bombes, déflagration dans tout le réseau ferroviaire, des milliers de blessés, des centaines de morts, du sang partout. Breaking News CNN, le pays est secoué. Je reçois un appel, le responsable de l'émission Homme de Dieu. Depuis que cela s'est produit, nous sommes submergés d'appels. Les gens disent, c'est ce que le prophète a annoncé, 3 jours. Et nous l'avons vu. S'il vous plaît, revenez. Dites-nous la suite de la pensée de Dieu. Cette fois, nous ne vous facturons rien. Venez simplement dire ce que Dieu dit à la Grande-Bretagne. Je loue une grande salle. Je fixe une date, assemblée de prière nationale. Je retourne au studio. Partie 2. Je dis, ainsi parle le Seigneur. Ce qui vient de se produire n'est que le commencement des douleurs. Dieu est en colère. Il vient jusque dans vos maisons. Il jugera dans vos maisons. Il traitera cette nation jusqu'à ce qu'il y ait des cris dans chaque rue. Je parle, puis je conclus, si mon peuple, qui est appelé par mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Je leur annonce, j'ai loué une salle, j'ai fixé un jour de prière nationale. Venez pleurer, venez vous repentir. Si vous ne venez pas, Dieu vous jugera. Je dépose le micro, je sors. Si vous connaissez Londres, vous pouvez passer devant une église pendant 2 ans, sans voir un seul homme blanc entrer. Vous verrez surtout des noirs. Mais des blancs qui se repentent, on n'en voit pas. Le jour de l'assemblée solennelle, la salle est remplie. Des hommes blancs, des femmes blanches. Comme cette salle est remplie aujourd'hui, ainsi elle était remplie. Ils viennent pleurer. Qui veut mourir? J'entre. Ils sont debout. Je dis, pourquoi êtes-vous debout? Couchez-vous face contre terre. Couchez-vous et pleurez. Et je vois des hommes blancs, des femmes blanches, allongées au sol, pleurant pendant 2 heures, criant pour la miséricorde. Miséricorde, miséricorde. Je vous dis, il existe une dimension dans laquelle Dieu veut vous faire entrer. Elle vous attend. Elle est dans la chambre intérieure. Si vous refusez d'entrer dans la chambre intérieure, vous restez un récipient vide, une pièce carrée dans un trou rond.
Mais si vous entrez, il y a une gloire. Il y a un feu, il y a une grâce, il y a une dimension, il y a une ordination, il y a un mandat, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Si ce message vous a béni, si cette parole a réveillé quelque chose en vous, alors ne restez pas simplement spectateur. Rejoignez le mouvement. Bienvenue dans Vol avec les aigles. Ici, nous ne faisons pas que publier des vidéos. Nous bâtissons des hommes et des femmes de feu, des croyants solides, des disciples engagés. En devenant membre de la chaîne, vous entrez dans un cercle plus profond. Vous aurez l'accès en avant-première aux nouvelles vidéos avant tout le monde, la possibilité d'échanger directement avec des pasteurs sur des sujets spécifiques qui vous concernent réellement. La prière, le jeûne, le combat spirituel, la destinée, la famille. Et vous pourrez échanger directement avec nous, poser vos questions, partager vos témoignages et grandir dans un environnement de foi et de feu. Ce n'est pas juste un abonnement, c'est un engagement à monter plus haut, à aller plus loin, à voler au-dessus des limitations. Si vous sentez que cette vision vous parle, si vous savez que cette année doit être différente, alors rejoignez-nous. Cliquez pour devenir membre dès maintenant et regardez le lien dans les commentaires. Il est temps d'arrêter de ramper. Il est temps de voler. Rejoignez Vol avec les aigles. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains messages. On se retrouve dans la prochaine vidéo.